et à toutes. Bienvenue les enfants, bienvenue les parents pour cette 12e semaine. On commence déjà notre 12e semaine, premier jour. Eh bien, je suis vraiment heureuse de vous retrouver à nouveau. On va encore une fois essayer de faire du bon travail ensemble. Ok les enfants, vous êtes prêts? Allez, je vous mets l'emploi du temps d'aujourd'hui. En français, on va commencer par remettre des phrases dans l'ordre. On continue par l'écriture et on va terminer notre écriture majuscule cursive avec les lettres Y et Z. Puis, on passera à la lecture de la page 48 de notre livre. On verra ce que forme la lettre Y, comment on s'en sert en fait dans plusieurs sons. En mathématiques, on va continuer de comparer des collections. On terminera ce chapitre. Et en sciences, eh bien, on verra que faire pour être et rester en bonne santé. Et on terminera avec l'histoire géo. On reprendra notre calendrier que l'on a vu jour 4 de la semaine 11. Et on parlera cette fois-ci des saisons. Voilà les enfants pour cet emploi du temps d'aujourd'hui. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je vous demanderai de prendre votre cahier de français pour commencer et d'écrire la date. On va ensuite remettre des phrases dans l'ordre. Je vais vous mettre à l'écran 2 phrases complètement dont les mots ont été tout mélangés. Donc, ce que je vais vous demander de faire, eh bien, c'est de remettre la phrase dans l'ordre pour qu'elle soit cohérente, pour qu'on puisse bien la comprendre. D'accord les enfants? Alors, il y a des petits indices qui vont vous permettre de trouver le premier mot et le dernier mot. Essayez de les repérer et ensuite essayez de former la phrase. Dès que vous êtes prêts, eh bien, allez-y, je vous mets tout de suite donc les 2 phrases et puis je vous retrouve pour la correction ensuite. Alors, vous avez réussi? On va voir ça. Première phrase. Quel indice avez-vous trouvé pour le premier mot? Il y a une majuscule. Une phrase, on avait déjà vu ça dans les semaines d'avant, une phrase commence toujours par une majuscule. Et le mot qui commence par une majuscule dans la phrase 1, c'est le. Donc, le premier mot, le. Ensuite, le quoi? Est-ce qu'on va pouvoir dire le du, le mange, le panda, le bambou? Il y en a 2 qui peuvent aller, hein. On peut dire le panda et on peut dire le bambou. Mais après, qu'est-ce qui va se passer? On a le mot mange. Et oui, ça va être quelque chose qui mange. Est-ce que le bambou mange? Non. Par contre, le panda mange. Oui. Donc, on va bien marquer le panda mange du bambou. Elle était assez simple, là, cette phrase. Vous l'aviez trouvée, j'en suis sûre. D'ailleurs, au mot bambou, on avait le point qui nous indiquait que c'était le dernier mot de la phrase. Puisque une phrase se termine toujours par un point. D'accord? Donc on répète, elle commence par une majuscule, elle termine par un point. Voilà les 2 indices qu'il y avait à repérer. On va voir ça aussi dans la deuxième phrase. Quel mot
commence par une majuscule. Et oui, c'était le mot dans. Quel mot se termine par un point? On avait le mot biche. On sait déjà que le premier mot, ce sera le mot dans, le dernier, ce sera le mot biche. Il ne nous reste plus qu'à mettre en ordre les autres mots. Allez, je vous la mets tout de suite à l'écran, je ne vous fais pas patienter. La réponse. Dans la forêt, il y a une biche. Fallait pas tomber dans le piège avec le il y a. Hein. On a bien découpé les 3 mots de il y a. Vous l'aviez appris les 3 mots ensemble. Là, on les avait découpés. Et ouais, il y a. On va parler du y d'ailleurs tout à l'heure dans la lecture. Donc ça nous donne dans la forêt, il y a une biche. Vous aviez tout bon? Alors, super, c'est excellent si vous aviez tout bon. Dans ce cas, alors si vous avez des fautes, corrigez, hein, corrigez bien la phrase dans votre cahier, recopiez-la. Voilà. Et essayez de comprendre ce qui n'allait pas. Des exercices comme ça, de toute façon, on va en refaire dans l'année. Hein. Allez, on continue par l'écriture des lettres cursives majuscules Y et Z. C'est nos 2 dernières lettres que l'on va écrire. Donc, logiquement, vous allez savoir écrire toutes les lettres majuscules cursives. D'accord? Allez, on y va. Je vous mets déjà le modèle à l'écran, Y et Z. Et puis, je m'installe et je le fais avec vous. Alors, nous voilà avec notre Y et notre Z majuscule cursive. On va commencer par le Y et on a bien sûr notre ligne de base qui est ici, qui est dans votre cahier rouge ou bien plus foncé. Et on va toujours, comme d'habitude, compter 1, 2, 3 lignes au-dessus. On va commencer en dessous, enfin entre la première et la deuxième ligne. Le Y va se faire en une seule étape, sans lever le crayon. On va commencer sur la deuxième ligne. Descendre en dessous, faire une boucle en montant à la troisième ligne. En fait, on va faire, vous vous rappelez, comme un U. Hein, on avait fait ça quand on avait vu le U. Donc, on va faire pareil, sauf que là, on va descendre en dessous, à la deuxième ligne, en dessous notre ligne de base. Donc, on commence comme un U, sauf qu'après, on redescend jusqu'à la deuxième ligne, en dessous notre ligne de base, et on va remonter pour croiser la ligne juste en dessous notre demi-cercle là. D'accord? Je vous le refais une fois à la main. Donc, voilà. On n'a pas décroché le stylo du cahier. Je vous le montre maintenant au feutre. Donc, on commence bien à la deuxième ligne. On fait une boucle. On descend jusqu'à la ligne de base. On remonte jusqu'à la troisième ligne. On redescend jusqu'à la deuxième ligne en dessous. Et on forme une boucle pour croiser sur... Hein, le croisement se fait bien sur la ligne de base. Hein. Ok les enfants? On passe au Z? Alors le Z. Le Z va se faire en 2 étapes. Il n'est pas évident. Il n'est pas évident pour être joli, mais on va y arriver. Vous allez y arriver, je suis confiante en vous. Pareil, on reprend donc nos 3 lignes au-dessus de la ligne de base. On ne va pas descendre en dessous cette fois-ci. On va commencer au milieu de la deuxième et de la troisième. On descend pour toucher la deuxième, on remonte pour toucher la troisième. On va faire une petite boucle et on va redescendre en biais jusqu'à la ligne de base. On refait une petite boucle et on remonte. Première étape. On lâche notre crayon et on va faire la deuxième étape qui est toute simple. Une petite vague au milieu.
au milieu du Z, une petite vague. Je vous le remontre à la main d'abord. Voilà. Et je vous le fais au feutre. Donc on commence bien au milieu, c'est-à-dire entre la deuxième et la troisième. On descend, on remonte, on redescend légèrement pour former une boucle qui va toucher la troisième ligne. On va redescendre jusqu'à la ligne de base en formant une boucle. Et on remonte. Et on fait notre petite vague. Voilà, notre Z majuscule cursive. OK? Allez, je vous retrouve pour vous donner la phrase que l'on va écrire avec. Et vous allez me faire donc une ligne de Y, une ligne de Z. Je vous retrouve tout de suite. Voilà. Alors, vous allez pouvoir faire donc une ligne de Y, une ligne de Z. Entraînez-vous, hein, si vous voulez, sur l'ardoise d'abord. Hein. Ça sera fait. Ça sera plus simple après sur le cahier. Entraînez-vous d'abord sur une ardoise ou une feuille de brouillon, ce que vous avez sous la main. Je vais vous mettre à l'écran le cadre avec ces deux lignes à faire et la phrase qui va être, pardon, je bafouille. Yaël aime le film de Zorro. Voilà la phrase que l'on va écrire. N'oubliez pas le Y majuscule à Yaël. N'oubliez pas le Z majuscule à Zorro. Je vous mets à l'écran cette fiche. Faites-moi une ligne de Y, une ligne de Z et écrivez-moi la phrase. À tout à l'heure. Ça y est, vous avez écrit vos Y, vos Z et votre phrase? Super, très bien. Allez, on va continuer avec la lecture. La lecture de notre lettre, on va étudier la lettre Y. On l'a vu tout à l'heure dans la phrase. Hein. On connaît déjà la petite suite de mots il, i, ya. Et ouais, le Y, c'est comme un i. On verra d'autres façons, d'autres sons que forme aussi le Y après, hein, demain. Mais aujourd'hui, on va voir que le Y, c'est comme un i. Il va se prononcer, quand il est tout seul, il va se prononcer i. Et quand il est avec d'autres lettres, eh bien, il va faire le même son que si c'était un i. Je vous montre. Je vous mets la page à l'écran. Regardez, on a un i égale y. yn, c'est comme in, c'est pareil. Et on va voir ensuite le son en, que l'on a déjà vu s'écrire an. On va voir qu'il peut aussi s'écrire en. Voilà deux nouveaux sons que l'on va voir. Donc le en, une deuxième façon de l'écrire, et le un, une deuxième façon de l'écrire aussi. Je vous laisse la page à l'écran et essayez de le faire tout seul. Faites ce que vous arrivez et je le fais tout de suite après avec vous. Donc, on a notre i et notre y qui font le son i. Notre yn qui forme le son 1. Et notre en qui peut s'écrire avec un a ou avec un e, ça fera la même chose. Donc, si on a dit que le y ça faisait i, ben r et y, ça va nous faire ri. Pareil avec un p, pi, di, mi, sil. Attention, yn, ça va pas faire sin, hein. Ça va faire, on a vu ici, 1. Donc, sain.
pareil ici, l'un, et on a un X pour finir, donc lynx, rynx. On va lire maintenant les mots et les phrases. Père est synonyme de papa. Père est synonyme de papa. Alors, le mot synonyme, ça signifie pareil, être pareil que. Hein? Voilà. Donc, père, c'est le même mot que papa. D'accord? Il est synonyme, donc il veut dire la même chose. Voilà. Il veut dire la même chose. Le maître souffre du larynx. Le larynx, c'est dans notre corps. Vous apprendrez ça donc quand on fera de la science ou de l'anatomie un petit peu plus tard. Donc le maître souffre du larynx. Yvon est myope. Yvon est myope. Myope, c'est-à-dire qu'on a un problème de vue. On n'arrive pas à lire de loin. Peut-être que vous connaissez certainement dans votre entourage quelqu'un qui a des lunettes parce qu'il est myope. L'enveloppe forme un polygone. L'enveloppe forme un polygone. Yvette aime prendre son bain. Yvette aime prendre son bain. Sylvette est douillette. Sylvette est douillette. Le blessé a. Alors, ce mot est un piège. On va pas dire E, mais on va dire U. Attention, ce mot est un piège. Vous l'apprendrez plus tard. Donc, je reprends. Le blessé a eu une syncope. Une syncope, c'est quelque chose de grave. On va à l'hôpital après. On se méfie du menteur. On se méfie du menteur. Et oui, quelqu'un qui ment, on n'a plus confiance en lui après. Le maître a versé l'encre violette. Violette, point. Le maître a versé l'encre violette. L'encrier est plein. L'encrier est plein. Le carrier fera sauter le rocher à la dynamite. Le carrier fera sauter le rocher à la dynamite. J'aime entendre le tic-tac régulier de la pendule. J'aime entendre le tic-tac régulier de la pendule. Il y avait beaucoup de mots difficiles aujourd'hui, mais je suis sûre que vous avez réussi. On finit avec l'écriture cursive qui n'est pas découpée en syllabes. Parente. Parente. Enfant
enfantin. Penser. La tante est en toile. La tante est en toile. Sachez dépenser votre gain. La fente est ouverte. La fente est ouverte. Défendez votre bien. Défendez votre bien. Jouez avec entrain. Mentir est mal. Mentir est mal. Voilà pour notre lecture. Elle était difficile. Il y avait des mots compliqués. Je vous en ai expliqué certains. Il y avait des mots compliqués. Elle était difficile à lire aussi. Donc, reprenez si vous avez des difficultés. Essayez de la refaire. On fera de toute façon, puisqu'on va bientôt finir notre livre, dans une semaine et demie, on va refaire des révisions. Le reste de l'année, ça sera des révisions pour améliorer notre lecture. Mais on continuera. Donc si vous avez des difficultés sur quelques sons, vous inquiétez pas, on va revoir ça après avoir terminé notre livre qui va se terminer d'ici 1 à 2 semaines. 1 semaine et demie, on va dire. D'accord ? Allez, on passe aux mathématiques. Et on va finir notre chapitre sur les comparés des collections. Avec plus, moins et autant. On va le terminer avec quelques petits exercices. Plus, moins, autant. Vous vous rappelez ce que ça veut dire? Allez, je vous mets les 3 petits exercices qui sont vraiment très simples. Voilà. On a donc 3 fois 2 rectangles avec des pions. Première série, il nous manque un mot dans la phrase. Ce mot, c'est soit plus, soit moins, soit autant. Donc, je vous demande de compter les ronds, les petits jetons du rectangle A et les jetons du cadre B et de marquer en dessous s'il y en a plus, s'il y en a moins, s'il y en a autant. Pareil avec les jetons rouges et orange, pareil avec les jetons verts et gris. D'accord? Je vous mets ces 3 exercices à l'écran. Mettez en pause le temps de faire ça, de recopier. Vous recopiez, vous pouvez recopier. Alors, si vous avez mon livret, vous pouvez le faire dessus. Sinon, eh bien, vous recopiez les phrases simplement sur votre cahier. C'est pas difficile. D'accord? Allez, je vous retrouve après pour la correction. Alors, ça y est, vous avez fait cet exercice. Normalement, vu qu'on l'a fait la semaine dernière, ça ne devrait pas poser de problème. C'est juste pour vérifier que vous avez bien compris. Ensuite, on passera à autre chose en mathématiques. Cadre A. Alors, je vous remets les exercices un par un. Cadre A, vous avez trouvé combien de jetons violets? 8. C'est ça. Et des bleus dans le cadre B? 8 aussi. Et oui, il y en avait 8 dans chaque. Donc, on va marquer, il y a autant de jetons dans le cadre A que dans le cadre B. Et oui, il fallait donc marquer le mot autant. Deuxième exercice. Des jetons rouges et des jetons oranges. Combien avez-vous trouvé de jetons rouges dans le cadre A? 10.
Combien avez-vous trouvé de jetons orange dans le cadre B? 9. Il y a donc plus de jetons dans le cadre A que dans le cadre B. Et on va finir par le troisième. Dans le cadre A, vous avez trouvé combien de jetons? Il y en a 8. Dans le cadre B, il y en a 10. Donc, la phrase « Il y a moins de jetons dans le cadre A que dans le cadre B ». Et ouais, je suis sûre que vous aviez tout bon. Parce que c'était vraiment pas difficile. Si vous aviez bien compris ce qu'on a expliqué la semaine dernière, c'était pas difficile. Si vous avez bon, c'est très très bien. Si vous n'avez pas tout bon, reprenez peut-être l'explication que l'on a donnée la semaine dernière, c'est-à-dire jour 4 de la semaine 11. Reprenez juste cette partie mathématique de la vidéo. D'accord? Allez, on va continuer avec la science. On va voir aujourd'hui autre chose que ce que l'on a vu la semaine dernière. Alors, rappel, on a vu donc semaine 11, jour 1, que pour être en bonne santé, il fallait manger équilibré. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous encourage donc à la regarder. Semaine 11, jour 1, à la partie science, SVT. On devait manger équilibré, c'est-à-dire de tout, en quantité raisonnable. Il ne faut pas en manger de trop. Voilà, en quantité raisonnable, on mange de tout. Des fruits, des légumes, de la viande, du poisson, des produits laitiers, de l'eau, on boit de l'eau, etc. Je vous encourage donc, si vous ne l'avez pas fait, si vous ne l'avez pas vu, à regarder cette partie, donc jour 1, semaine 11, sur les manger équilibré. Mais aujourd'hui, on va voir ce que l'on doit faire d'autre pour être en bonne santé. Parce que manger, ça ne suffit pas. Je vous mets à l'écran plusieurs images. Regardez. Alors, qu'est-ce que l'on voit dans la première image? Une petite fille qui dort. Il fait nuit, hein, regardez. À la fenêtre, il y a la lune, les étoiles. Elle dort la nuit. Et oui, pour être en bonne santé, on doit dormir la nuit. Combien de temps? Pour un enfant, alors pour un bébé c'est encore plus long, mais pour un enfant de votre âge, 6-7 ans, il faut minimum 8 heures, mais bien sûr vous pouvez dormir 9 ou 10 heures, ça sera très bien pour vous, pour votre santé. Hein. Entre 9 et 10 heures, c'est très bien. Donc vous allez au lit de bonne heure pour pouvoir vous lever à l'heure qu'il faut pour faire votre école, par exemple. Mais un enfant ne doit jamais dormir moins de 8 heures. Attention, hein. Minimum, hein. 8 heures minimum. Mais pour votre âge, 9 ou 10 heures, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'elle fait la petite fille ensuite? Elle se lave les dents. Quand est-ce qu'on se lave les dents? Eh oui, après manger. Après manger, on va se laver les dents. Pourquoi? Parce que quand on mange, on croque. Les aliments, des fois, se coincent dans les dents. En tout cas, les aliments vont quelque part salir les dents. Et si les aliments, si la nourriture reste accrochée aux dents, ça va vous les abîmer, vos dents. Vous pouvez avoir des caries. C'est quelque chose qui fait très mal et il faut aller au dentiste. Et ça, c'est pas agréable. Alors, pour ne pas avoir de caries, on va se laver les dents après manger. D'accord les enfants? C'est important. Après chaque repas, on se lave les dents.
le petit déjeuner, le repas du midi, le repas du soir, on se lave les dents après. Troisième image, on voit un petit garçon faire du vélo. Pour être en bonne santé, on doit avoir une activité sportive. Alors, il fait du vélo. Si vous faites autre chose comme sport que du vélo, c'est très bien. Le principal, c'est de faire une activité sportive. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire dans un club quelconque, hein. Simplement, regardez comme ce petit garçon, il fait du vélo, peut-être avec ses parents, peut-être avec ses copains. Voilà, simplement, tout simplement. Vous pouvez aussi jouer au foot entre copains. Vous pouvez simplement courir, sauter, danser. C'est des activités qui vous font bouger et ça, c'est le plus important. Il faut bouger pour être en bonne santé. On ne va pas rester dans le canapé à regarder la télé, à faire des jeux vidéo. On ne va pas rester comme ça, hein. Non, non, non. On peut en faire un peu. On peut regarder un peu la télé, on peut jouer un peu aux jeux vidéo. Mais attention, on doit aussi, à côté de ça, bouger. Courir, sauter, danser, faire du vélo. Faites le sport que vous aimez, que vous voulez, qui vous fasse bouger. D'accord, les enfants? Ça permet de rester en bonne santé. Ensuite, on voit le petit garçon qui se lave les mains. Et ouais. Alors, en plus, en période de Covid, c'est d'autant plus important. Se laver les mains régulièrement. Quand ça? Vous êtes d'accord pour vous laver les mains quand vous avez touché à quelque chose de sale? C'est normal. Mais est-ce que ça suffit? Non. Même si vous n'avez rien fait de sale, eh bien, avant de manger, vous allez vous laver les mains. Parce que nos mains, de toute façon, même si on ne touche à rien de sale, on va toucher des choses quand même. Nos mains, elles sont toujours en mouvement, hein. Vous êtes d'accord? On a toujours nos mains en train de toucher quelque chose. Ce quelque chose, il n'est pas forcément propre, même si ça ne se voit pas, il peut avoir de la poussière un peu dessus. Voilà. Même s'il n'est pas sale, il n'est pas forcément propre. Et quand on touche à tout, même quand on se touche nous, eh bien, on va se laver les mains. Vous êtes d'accord aussi pour vous laver les mains après avoir été aux toilettes? C'est normal. Après avoir été aux toilettes, avant de manger, on va obligatoirement se laver les mains. D'accord, les enfants? Et là, le petit garçon, qu'est-ce qu'il fait? Alors ça, c'est à faire tous les jours. Le matin ou le soir, comme vous voulez. Il y en a, ils préfèrent le matin. Il y en a, ils préfèrent le soir après, avant d'aller au lit. Ça, c'est comme vous voulez, hein. Mais on va se laver. On va se doucher. Soit prendre une douche, soit prendre un bain. Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez pas prendre de douche ou de bain, en tout cas, ce qui est obligatoire, c'est de se laver le corps. Donc, même si vous le faites devant le lavabo, hein, avec un gant de toilette, on va se laver. Voilà. Et puis, dernière, ce qu'on a vu donc la semaine dernière, tout simplement, manger. Manger équilibré. Là, le petit garçon, il est en train de prendre son petit déjeuner. Alors, qu'est-ce qu'il a? Regardez. Il a un verre d'eau, déjà, pour commencer. Ça peut être un verre de jus de fruits, c'est très bien aussi, mais le jus de fruits, regardez pourquoi il n'a pas pris de jus de fruits. Parce qu'il a déjà dans une assiette, là, des fruits. Donc, il va manger des fruits. Il va donc boire un verre d'eau. D'accord? En ce moment, il est en train de manger des céréales, peut-être dans du lait. Et il aura une bonne partie des éléments indispensables à sa bonne santé pour commencer la journée. On suppose que le midi, il mangera de la viande et des légumes. Mais là, le matin, des fruits, des céréales et de l'eau. D'accord? Voilà nos images. Voilà ce qu'on doit faire pour être en bonne santé. On répète? On va répéter. Bien dormir, suffisamment longtemps.
se laver. Donc prendre une douche, un bain ou se laver en tout cas le corps tous les jours. Se laver les mains régulièrement. Se laver les dents après chaque repas. Et faire du sport. Courir, sauter, danser, faire du vélo, ce que vous voulez. Mais bouger. Je vous mets un exercice à l'écran. Alors, vous pouvez recopier si vous voulez les phrases dans votre cahier ou alors recopier que les phrases. Là, je vous demande d'entourer les bonnes réponses. Vous pouvez aussi recopier simplement dans votre cahier les bonnes réponses. Voilà, vous ne recopiez pas les mauvaises réponses. D'accord ? Pour être en bonne santé, je dois. Vous recopiez cette phrase dans votre cahier. Pour être en bonne santé, je dois. Et en dessous, vous m'écrivez les bonnes réponses. D'accord ? On corrige après. Alors, est-ce que vous avez réussi cet exercice? Normalement, oui. Je pense que oui. Premièrement, me laver les dents après les repas. Est-ce que c'est une bonne réponse? Oui, on l'a vu tout à l'heure. On se lave les dents après les repas. C'était donc une phrase à écrire sur votre cahier ou à entourer. Me doucher tous les jours. Bien sûr, c'est une bonne réponse. On doit se doucher tous les jours, se laver tous les jours. Troisième, manger beaucoup de bonbons. Est-ce que c'est une bonne réponse? Non. Le bonbon, c'est plein de sucre. On ne va pas en manger beaucoup. On va en manger un petit peu, une fois de temps en temps, mais même pas tous les jours. Hein. C'est vraiment une fois de temps en temps. En manger un bonbon, c'est tout. On n'en mange pas beaucoup. C'est une mauvaise réponse, on ne l'entoure pas, on ne la recopie pas. Regarder la télé jusqu'à minuit. C'est une mauvaise réponse. On ne regarde pas la télé jusque tard le soir, surtout quand en plus le lendemain il y a de l'école. Non. Un enfant ne regarde pas la télé jusqu'à minuit. À minuit, il est au lit déjà depuis quelques heures. Hein. C'est une mauvaise réponse, on ne la recopie pas, on ne l'entoure pas. D'accord ? Me lever très tôt le matin. Alors, ça peut arriver un jour parce qu'il y a un événement quelconque, un mariage, partir en vacances. Ça peut arriver, on se lève très tôt une fois. Hein. Mais tous les jours? Non. Non, 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 pas tous les jours. On va se lever de bonne heure peut-être, mais pas très tôt le matin. Quand il fait pas encore jour, on se lève pas. Hein. Non, non. C'est une mauvaise réponse. On ne la recopie pas, on ne l'entoure pas. Me laver les mains avant de manger. Bien sûr que c'est une bonne réponse. On l'a vu tout à l'heure, on va se laver les mains toujours avant les repas. Me coucher tôt. Oui, c'est une bonne réponse aussi. Pour être en bonne santé, on va se coucher de bonne heure. Je laisse à vos parents le soin de choisir l'heure à laquelle vous allez vous coucher. Mais il va falloir que dans votre nuit, vous ayez fait au moins entre 9 et 10 heures. Vous avez dormi entre 9 et 10 heures. Hein. Vous, à votre âge, hein, je parle. Un adulte, 8 heures, entre 7 et 8 heures, c'est bien pour un adulte. Mais pour un enfant comme vous, 9 ou 10. D'accord ? Me coucher tard. Bah non, on vient de voir qu'il fallait se coucher tôt. Donc me coucher tard, non, c'est une mauvaise réponse, on ne la recopie pas. Ne rien manger le matin. Donc en vous levant, est-ce que vous allez rien manger? Non. En se levant, on mange.
Notre corps a besoin d'énergie pour passer la journée. Et l'énergie, il va la prendre au petit déjeuner. Donc au petit déjeuner, on va bien manger. Des choses qui vont nous donner de l'énergie. Des fruits, des céréales. Tout cela, ça va nous donner de l'énergie pour passer la journée. Donc, ne rien manger le matin, c'est une mauvaise réponse. Manger beaucoup le soir. Pareil, c'est une mauvaise réponse parce que le soir, on va aller au lit après. On n'a pas besoin de manger beaucoup. Quand on dort, notre corps se repose. Notre corps n'a pas besoin d'énergie là. On n'a pas besoin de manger beaucoup le soir. On va manger un peu. Voilà. On va manger un petit peu. Pas des choses, en tout cas pas des choses qui vont nous donner de l'énergie. Et dernière phrase, faire du sport régulièrement. Oui, c'est une bonne réponse. On va la recopier ou l'entourer. On va faire du sport régulièrement. Je vous laisse choisir votre sport, parce que ça, c'est vos goûts. Mais le principal, c'est de bouger. Voilà donc pour comment rester en bonne santé. On passe à notre dernière matière, l'histoire-géographie. On va continuer le chapitre que l'on a vu au jour 4 de la semaine 11, donc la semaine dernière, sur le calendrier. On va parler aujourd'hui des mois et des saisons. À quel moment de l'année on a telle ou telle saison? Eh oui. Je vais vous remettre à l'écran un calendrier. Alors, avant tout, je vais préciser quelque chose. Moi, je suis en France, donc les saisons dont je vais parler correspondent aux saisons que l'on a en France et dans tous les pays autour, dans tous les pays du globe terrestre qui sont à la même hauteur que la France, d'accord? Ce qu'on appelle l'hémisphère nord. Si vous habitez dans l'hémisphère sud, c'est-à-dire dans des pays qui sont sous le milieu de la Terre, sous la ligne de l'équateur, les saisons ne correspondront pas à ce que je vais dire. D'accord? Demandez à papa et à maman ou à maman dans quel hémisphère vous êtes, si vous n'êtes pas en France. Si vous êtes en dessous, ce que je vais vous raconter ne va pas correspondre à ce que vous vivez vous. Mais ne vous inquiétez pas, dans ce cas, essayez de demander à vos parents de parler des saisons dans votre pays. D'accord? Voilà, je voulais juste préciser ça, parce que les saisons que l'on a nous en France ne correspondent pas forcément à ce que vous vivez dans votre pays. Voilà. Mais ça n'empêche que vous pouvez apprendre quand même dans ce cas quelle saison nous avons nous dans l'hémisphère nord. Donc je vous mets le calendrier. L'année commence en janvier. Une année commence au mois de janvier. Pour nous, Français, pour nous qui sommes en France ou dans les pays de l'hémisphère nord, eh bien en janvier, on est en plein hiver. C'est l'hiver. On commence donc l'année, nous, en hiver. Regardez l'image. Alors, selon où on se situe, évidemment dans les pays ou même dans les régions, on a de la neige. La neige qui permet aux enfants de s'amuser comme des fous à faire des bonhommes de neige, à faire des batailles de boules de neige. C'est froid, mais c'est amusant. L'hiver commence donc à la fin du mois de décembre. Donc quand on arrive en janvier, on est en plein hiver, regardez le calendrier, jusqu'au 20 mars, parce que le 21 mars, on va commencer le printemps.
Le printemps va commencer au 21 mars. Je vous mets une image. Qu'est-ce qui se passe au printemps? Le printemps, c'est une saison qui est très jolie. Vraiment. Parce que tous les arbres reprennent des feuilles qu'ils avaient perdues en hiver. En automne, pardon. Qu'ils avaient perdues en automne. On verra tout à l'heure. Qu'ils n'avaient plus en hiver. Donc tous les arbres vont retrouver leurs feuilles. Elles vont repousser. L'herbe, la pelouse, ça va repousser aussi. Il va falloir commencer à tondre la pelouse. Les fleurs vont se mettre à fleurir, à pousser aussi. Il va y avoir des fleurs partout, des feuilles dans les arbres, la pelouse à tondre. Voilà tout ce qui va se passer au printemps. Mais c'est vraiment très joli. La température va commencer à remonter aussi. Il va commencer à faire plus doux. Tout ce qui est neige va commencer à fondre, etc. C'est le printemps. Il commence au 21 mars. Il se termine le 20 juin. Parce que le 21 juin va commencer l'été. L'été est la saison préférée de tout le monde parce qu'en général, c'est les vacances. Et ouais. Et là, eh bien, on part en vacances quand on peut, bien sûr. Sinon, de toute façon, même chez nous, on est en vacances, on va pouvoir s'amuser, on va pas travailler. Si on est à la mer, on va faire des châteaux de sable. Si on est à la campagne, on va trouver autre chose à faire, des randonnées, des balades. Il y aura toujours des choses à faire. L'été, par contre, parfois il fait chaud et c'est un peu plus embêtant quand il fait vraiment trop chaud. Mais c'est une belle saison aussi. Souvent il fait beau, même s'il y a des jours parfois mauvais, mais il fait beau en général. Ça va être jusqu'au 22 septembre. Parce qu'à partir du 23 septembre, l'automne va commencer. L'automne, c'est une saison qui peut être un peu plus triste parce qu'il va commencer à pleuvoir, faire du vent, moins agréable, mais très joli. Très joli à cause des couleurs que vont prendre les arbres. Les feuilles des arbres vont devenir jaunes, orange, marron, un peu. Et quand on a plusieurs arbres de différentes couleurs, rouges même certains arbres deviennent rouges, c'est magnifique. On a des fois des couleurs magnifiques. Et dans ce cas, faites un tour dans la forêt, c'est très joli. C'est la période où les champignons poussent aussi, parce qu'il y a l'humidité dans l'air. Les champignons poussent. Alors bien sûr, attention, n'allez pas cueillir des champignons tout seuls, les enfants. Très dangereux. Il faut être accompagné d'un adulte qui s'y connaît en champignons. Si l'adulte qui est avec vous ne connaît rien en champignons, n'allez pas non plus. Voilà. Certains sont mortels. Mais voilà, on va trouver des champignons. Donc pour ceux qui s'y connaissent, c'est intéressant. Et ça va donc durer cet automne jusqu'au 21 décembre. À partir du 22, on revient en hiver et l'année va recommencer. Vous allez vous rappeler de ça? Quelles sont les saisons? L'année commence en hiver. Hiver, printemps, été, automne. D'accord? Pour nous, dans l'hémisphère nord, je vous le rappelle, si vous êtes dans l'hémisphère sud, ça va changer. Demandez dans ce cas à vos parents. Vous allez de toute façon m'écrire ça sur votre cahier. Vous allez en marquer en titre. Je vais vous mettre le modèle après. Je vais vous mettre le modèle. Vous allez marquer les 4 saisons de l'année. Et vous allez me marquer. On va commencer au printemps. Souvent, on commence au printemps d'en parler. Printemps, été, automne, hiver. D'accord? Vous avez de toute façon ces saisons-là, même chez vous. Elles sont peut-être moins marquées. Mais en tout cas, il y a ces saisons-là. Ok les enfants, je vous laisse finir comme ça. Et puis, écoutez, je vous dis à bientôt. À demain.
Bye!